Découvrez comment faire des ventes avec LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus pour trouver des clients. Et grâce à ça, on a aujourd'hui énormément de résultats. Et je vais vous expliquer étape par étape comment réussir. Alors, il y a un petit peu d'écho, je vais peut-être ouvrir un petit peu. Voilà. C'est un peu le problème dans ces salles de visioconférence qui est très bien fermée. C'est qu'on entend l'église, mais il peut y avoir de l'écho. Donc il n'y a pas assez de meubles dans ces salles, parce que j'aime bien quand c'est zen. Et voilà, il y a juste une caméra, vous et moi. Donc je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC. On propose des formations qui sont subventionnées par le gouvernement. Et avec ces formations, vous allez pouvoir développer vos compétences un peu partout sur Internet. Et on va vous former d'ailleurs pour pouvoir utiliser LinkedIn, qui est une des meilleures plateformes professionnelles. Vous allez trouver énormément de personnes, pas forcément pour juste trouver un emploi, mais c'est surtout pour utiliser la messagerie qui fonctionne aujourd'hui relativement bien. Les gens aiment communiquer par LinkedIn dans un cadre B2B, donc business to business, et ça vous permet de pouvoir trouver votre buyer persona. C'est quoi un buyer persona? Buyer comme acheteur en anglais et persona comme personne. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez trouver votre client type. Et pour ça, il y a le moteur de recherche de LinkedIn qui est extrêmement bien fait. Pourquoi? Parce que les utilisateurs renseignent bien leur profil. Au début, c'était souvent pour trouver un meilleur emploi. Et puis en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir cibler les interlocuteurs qui peuvent être intéressés par votre offre. Et on a beaucoup plus de résultats aujourd'hui avec l'envoi de messages sur LinkedIn personnalisés que l'envoi d'emails. Et je vais vous expliquer précisément comment vous allez faire pour mettre en place une stratégie aussi bien d'inbound marketing que d'outbound marketing. Cette vidéo va vous expliquer et répondre à tout ce que vous devez savoir pour faire découvrir vos objectifs en 2020 avec ce que j'appelle le marketing LinkedIn, et de plus en plus on se focalise avec mon équipe dessus pour mieux le faire. Et en fait on va voir comment faire en trois grands thèmes. Le premier thème, c'est le social selling, définir votre stratégie de vente sociale. Le deuxième grand thème, c'est de construire une base de contacts. Vous allez pouvoir enfin trouver les coordonnées, et je vous expliquerai en plus, vous allez pouvoir récupérer les emails avec notre outil Holmes. Et ensuite, maintenant que vous avez construit votre base, vous allez pouvoir automatiser pour que tout fonctionne en autopilote et vous augmente des ventes. Donc la première des trois grandes étapes, c'est, comme je vous disais, élaborer une stratégie de social selling. Le social selling, c'est pas seulement la création de profits sur les réseaux par vos commerciaux, mais c'est aussi inciter les utilisateurs, vos clients, vos détracteurs aussi, à interagir avec vous pour que on crée une sorte d'émulsion autour de votre marque et que, votre offre soit vendue. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de recommandations dans un monde qui est de plus en plus virtuel. On a besoin d'être rassuré, ça va être aussi virtuellement, via des recommandations, voir qu'il y a des clients qui ont acheté votre produit, qui ont été satisfaits, et c'est la meilleure des choses. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, quand elles vous contactent, elles ont déjà fait une recherche en amont de votre offre et de vous, et si elles voient que les commentaires sont positifs, elles vont être tout à fait enclin à passer plus facilement à l'action. Souvent, moi-même, quand je dois commander un produit, je vais sur Internet, je regarde les avis, je regarde ce que disent les clients, les prospects, les détracteurs, et en fonction de ça, je contacte le prestataire et je sais déjà que je vais y passer commande après. Je vais juste voir les modalités qui me semblent les plus intéressantes. Donc le social selling, c'est aussi un processus de sélection, de recherche, d'écoute et d'interaction avec des clients potentiels. C'est le commercial nouvelle génération. Avant, on faisait de la prospection avec de la prospectus dans des boîtes aux lettres, avec de la prospection téléphonique, ce que nous on appelle des cold calls, comme les premiers appels à froid. On appelait comme ça: bonjour monsieur, je me présente. Ça ne marche pas, ou très difficilement. Je pense que c'est mieux au lieu de faire des appels à froid, de chauffer votre client, et il n'y a rien de mieux que de chauffer en lui envoyant de l'information utile et pertinente qui répond à son besoin via la messagerie LinkedIn. Ça va vous permettre de repérer, d'activer et de développer vos affaires. Pourquoi? Parce que il y a toujours un phénomène de veille. Par exemple, il y a une très bonne astuce que j'utilise, c'est que quand je veux travailler avec une entreprise,
je vais regarder leurs offres d'emploi. Et dans leurs offres d'emploi, ils vont souvent mentionner quels sont les outils qu'ils utilisent. Par exemple, imaginons que je veux travailler avec une entreprise qui vend des produits, pour prendre un exemple, une entreprise qui veut acheter des formations, ben, je vais regarder dans les posts qu'ils mettent quels sont les outils qu'ils utilisent. Par exemple, je vois qu'ils marquent Google Analytics dans le recrutement de leur profil chez ce client. Et ben, je vais l'appeler, ce client, et ben, bonjour monsieur, on a des formations qui sont certifiantes, qui peuvent vous amener vers une certification Google Analytics. Est-ce que ça vous intéresse? Donc forcément, je sais que lui utilise Google Analytics, il va sûrement être enclin à utiliser ma formation subventionnée. Donc c'est vraiment un très bon outil de regarder les offres d'emploi pour tout simplement développer vos offres. On va voir ensemble quelques techniques que vous allez pouvoir suivre pour enfin mettre en place une stratégie. Donc c'est vraiment la première grande étape, c'est vraiment mettre en place une stratégie de social selling, et je reviens toujours sur le buyer persona et quels sont les problèmes qu'a vos clients. Comment vous allez pouvoir résoudre le problème de vos clients. Ne parlez jamais de vos fonctionnalités, de ce que vous proposez de mieux qu'un autre logiciel ou qu'un autre éditeur de formation comme nous. Non. Quels sont les avantages qu'auront votre client à faire appel à vous? Et donc pour ça, c'est défini dans sa stratégie de social selling. Et la première des grandes étapes, c'est de soigner votre identité digitale. C'est vraiment que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Facebook, que ça soit aussi sur YouTube. Nous, par exemple, on a redéfini notre identité digitale en mettant des appels à l'action sur la chaîne YouTube où on va inciter les personnes à télécharger notre e-book pour développer leur business digital. On a modifié la photo de couverture qui correspond peut-être mieux aujourd'hui à nos formations qu'on fait en e-learning parce qu'on fait de moins en moins de formations présentielles. Donc c'est vraiment important que on puisse, je vais fermer parce qu'il y a du monde que je dérange. C'est vraiment important de bien redéfinir l'identité digitale de votre structure. Ensuite, c'est le fait de créer des comptes professionnels sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc, ne pas avoir un compte perso pour vous, mais vraiment créer un compte, comme pour nous, on a par exemple un Business Digital FR sur Instagram, on a un compte entreprise sur LinkedIn, on a une page pro et on va quasiment tous les jours publier du contenu sur ces différentes pages pro pour donner une information utile et pratique. Et il ne faut jamais négliger la qualité de votre identité digitale. Pourquoi? Parce que c'est ce que les clients voient en premier. Ils se disent, attends, est-ce que leur logo est beau? Est-ce que ça reflète leurs compétences? Est-ce que le contenu qu'ils apportent est en adéquation avec votre offre? Et il faut souvent faire appel à un professionnel, comme nous, par exemple on est une agence de communication et pourtant on a travaillé avec un pro de l'identité digitale sur YouTube. D'ailleurs, je vous incite à aller voir notre chaîne YouTube et me dire ce que vous en pensez au niveau des visuels. On a été très content de lui parce qu'on voulait être sûr qu'on voulait booster en fait sur notre chaîne YouTube. On reste convaincu que YouTube va être un super acteur pour développer notre marque. Pourquoi? Parce que les gens, quand on regarde nos vidéos sur YouTube, ils peuvent passer plus de temps que zapper pendant quelques secondes sur Facebook ou Instagram ou Twitter. Et donc si vous avez la gentillesse de m'écouter, c'est peut-être que vous me faites confiance et que ça va ensuite vous amener un peu plus à nous accompagner dans votre besoin et concrètement acheter nos formations qui sont payées par le gouvernement. Donc faites appel à un professionnel, aussi bien au niveau de la rédaction, de la présentation de votre entreprise. Faites aussi appel à une agence de communication pour tout ce qui est mettre en place la charte digitale. Je ne dis pas forcément graphique, mais c'est vraiment la charte dans sa complexité, dans sa globalité. Et faire appel à un vidéaste. Donc d'ailleurs je vous l'ai dit, on a un groupe Facebook qui est facebook.com/groupe/emploi business digital où vous pouvez publier vos offres pour trouver un prestataire ou si vous êtes à la recherche de travail, mettez le descriptif de vos offres. Bien soigner, on continue notre choix dans la stratégie, bien soigner votre biographie et vos publications doivent vraiment être irréprochables et bien travaillées pour que quand les gens lisent aussi bien la biographie de votre entreprise que vos publications, ils sachent tout de suite ce que vous faites. C'est très important que les clients comprennent et que vous réincitez régulièrement à définir c'est quoi votre offre. Pour nous, c'est de la formation. Quasiment chaque publication, on apporte du contenu et ensuite on met un appel à l'action en bas de nos publications, texte, photo, image,
inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir le guide et ensuite contactez-nous si vous avez besoin de formation, on vous trouvera la subvention qui vous convient. Et c'est très important, c'est qu'en fait, nos clients se construisent en fait une image à partir des éléments qui sont sur nos différentes plateformes. Et nous, on a fait le choix d'utiliser quasiment toutes les plateformes de réseaux sociaux, et je vous incite aussi à le faire. Mais si vous n'avez pas le temps, peut-être privilégier qu'une seule plateforme que vous souhaitez. Ça peut être Facebook qui marche très bien, ou LinkedIn, ce que je conseille encore plus. Et si vous n'avez pas le temps de faire de l'Instagram, vous ne créez pas de compte Instagram et vous focalisez sur LinkedIn, qui me semble aujourd'hui vraiment la plateforme. Bien sûr, faire très attention aux fautes d'orthographe et de grammaire. Ensuite, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter, échanger et partager avec vos prospects pour que vos prospects soient incités à interagir en écrivant des commentaires. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les prospects sont toujours contents de donner leur point de vue, ils se sont flattés, donc c'est à vous de les appeler à l'action pour commenter. Et ensuite, les moteurs de recherche comme LinkedIn mettent encore plus en avant les publications où il y a des commentaires. C'est-à-dire que si vous faites une publication mais il n'y a aucun commentaire, la portée, donc la visibilité de votre publication va être très faible. S'il y a énormément de commentaires et vous allez ensuite répondre à ce commentaire et que vous allez créer un échange, plutôt LinkedIn va décider d'augmenter la visibilité de votre publication pour qu'elle soit encore plus vue par un nombre d'utilisateurs croissant. Et c'est très important pour gagner la confiance de vos acheteurs de publier régulièrement des informations pertinentes sur votre marque, parce que tous les jours il peut se passer quelque chose d'important, tous les jours votre client peut avoir des nouveaux besoins et vous allez vraiment être sûr que vous lui apportez des conseils, vous lui apportez de l'information, de l'actualité. C'est peut-être ce qu'il recherche de votre part, parce qu'il recherche par exemple un prestataire de confiance dans les formations. Demandez l'avis de vos collègues pour mieux qu'ils puissent aussi interagir. Je demande chaque fois à tous mes collègues, dès que je fais une publication sur LinkedIn, à toute mon équipe, de pouvoir interagir pour me marquer ce qu'ils en pensent et de commencer à créer un échange. Et ça peut être aussi via vos clients. Vous pouvez leur envoyer un mailing, tiens, voilà, on a cette page LinkedIn, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous écrire un commentaire et les remercier suite à ça. Pour LinkedIn, vous pouvez aussi créer des groupes aux thématiques propres à votre secteur d'activité. Facebook a très bien fonctionné avec les Facebook Groups, nous on utilise beaucoup les Facebook Groups. LinkedIn a aussi créé cette fonctionnalité de groupe qui est forcément plus dans B2B. Alors on a des groupes pour aider des personnes qui peuvent avoir des problématiques bien précises, par exemple pour tout ce qui est la protection des données, concernant le règlement général de la protection des données, et un poste qui s'appelle le Data Protection Officer, où il y a énormément d'évolutions suite au règlement qui a été voté par la Commission européenne, et pour bien s'intégrer aux différentes entreprises et l'acting. Donc vous pouvez aussi créer un groupe Facebook ou interagir dans des groupes Facebook, c'est un lapsus, des groupes LinkedIn, pour que vous puissiez très facilement trouver des clients à qui vous allez apporter des conseils, et grâce à ces conseils, ils vont peut-être rebondir sur votre profil perso LinkedIn et ensuite voir éventuellement votre page pro sur LinkedIn. En fait, avec ça, vous allez développer la présence digitale de votre marque grâce à l'activité de vos commerciaux sur ces réseaux. Et oui, tous mes collègues, que j'appelle soit des commerciaux, soit des closers, soit des community managers, ils vont interagir régulièrement sur ces plateformes. Il faut vraiment les inciter. Ils ont même accès à la page pro, au compte Instagram, et ils vont publier par eux-mêmes pour vraiment développer votre réseau. C'est vraiment important que sur LinkedIn, vous ayez un grand nombre de personnes. Cependant, je vous déconseille d'accepter n'importe quelle invitation de personnes que vous ne connaissez pas, et encore plus quand c'est des personnes qui ne parlent pas votre langue. Et concrètement, quand vous allez faire des publications en français, que la personne ne parle malheureusement que une langue, en tout cas pas français, ne va pas interagir, et donc la visibilité de votre publication va être moindre. C'est-à-dire que Facebook, plutôt LinkedIn, je vais y arriver, LinkedIn, s'il voit que vous avez pas 10 000 abonnés, c'est quasiment ce que j'ai, enfin 10 000 contacts, on va dire, si j'ai 0 commentaire, il dit ouais, il y a un problème. Alors que si
j'ai 10 000 contacts, mais j'ai plein de commentaires, et ben il va dire, ah bah ok, toutes les personnes qui me suivent peuvent être des potentiels personnes qui vont interagir, et donc c'est intéressant. Donc concrètement, il vaut mieux avoir une petite base de contacts avec qui vous avez une relation très forte et qui vont interagir. Et donc LinkedIn va dire, bah, c'est des vrais comptes, c'est des vrais utilisateurs, vous apportez énormément de valeur, vous avez 50 commentaires avec juste, on va dire, que 10 000 abonnés, ça va plaire à LinkedIn. Et il faut plaire, en fait, faut plaire à LinkedIn, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils souhaitent. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est aussi très important, ils veulent garder leur audience sur leur plateforme. Concrètement, ils ne veulent pas qu'ils quittent pour aller sur votre site internet, pour aller sur Facebook, pour aller voir une vidéo sur YouTube. Donc moi, ce que je conseille tout le temps, c'est que par exemple, nous, quand on publie des vidéos, on ne publie pas un lien vers une vidéo YouTube. On reprend la vidéo, on la reformate, on la met souvent en format vertical, et on l'intègre directement dans LinkedIn. Pourquoi? Pour que les personnes regardent la vidéo sur LinkedIn et qu'ensuite ils vont peut-être voir d'autres publications et donc voir la publicité LinkedIn, et LinkedIn va gagner de l'argent. Il faut vraiment comprendre que LinkedIn veut garder son audience sur sa plateforme, donc vous devez apporter du contenu pour que les personnes restent sur vos comptes. Et vous pouvez développer votre réseau par le biais de recommandations de vos prospects. Ça marche très bien, ça. Un système où vous allez voir vos clients que vous connaissez, voir vos partenaires, voir d'autres personnes, et vous allez écrire une recommandation par rapport à leur qualité, et souvent ils vont en retour vous écrire une recommandation, ou si ce n'est pas le cas, vous leur envoyez un petit message. Ça sera agréable de ta part que tu m'écrives une recommandation sur LinkedIn, et les personnes vont être complètement satisfaites de faire cet échange pour que vous ayez plus de recommandations. Ils sont aussi prêts à recommander des produits et services qu'ils consomment, et donc ils sont satisfaits. Et donc souvent, vous pouvez envoyer un avis, une sorte de questionnaire à vos clients pour dire voilà, quel est l'avis que vous avez sur nos produits, est-ce que vous êtes content ou pas, oui, non, est-ce que vous pouvez nous publier sur nos plateformes pour faire part de votre avis afin que les futurs clients soient peut-être rassurés afin de pouvoir commander votre produit. La recommandation peut être sous forme de parrainage, de témoignage ou autre. Et c'est vrai que le parrainage, c'est un système qui marche bien. Uber l'a très bien compris et ça s'est vraiment développé. Ce système de parrainage, vous connaissez, on appelait ça avant l'affiliation, ça a été créé par Amazon. C'est un système où vous allez même proposer à vos clients, publie sur tes différentes plateformes à lui, fais-nous connaître, et chaque fois que tu nous trouves un client, tu vas toucher une commission. Et donc, on a beaucoup d'apporteurs d'affaires, même nous, on travaille avec beaucoup d'apporteurs d'affaires qui nous amènent des contacts, qui nous amènent des clients, et chaque fois qu'il y a une vente, ils touchent un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc, dans cette stratégie de social selling, ce qui est important, c'est vraiment de construire et entretenir une relation de confiance pour que régulièrement, moi je réponds à quasiment tous les messages, sauf si c'est du spam forcément, que je reçois sur LinkedIn, et je reçois beaucoup, mais je me fais un point d'honneur à répondre à chaque message privé. Je me fais aussi un plaisir de répondre aux différents commentaires pour apporter de la valeur et interagir dans des groupes LinkedIn. Je vous incite vraiment à créer cette relation de confiance. Et pour vous focaliser sur votre domaine bien précis, ne pas chercher à être dans toutes les thématiques, mais uniquement dans ce que l'on appelle dans votre thématique précise, où on a un terme qui s'appelle votre niche, votre offre bien spécifique, et ça va prendre du temps, c'est un travail sur du long terme, mais vous pouvez y arriver comme nous, ça nous a pris du temps. Mais je reste convaincu que LinkedIn est une plateforme qui est encore trop peu utilisée par rapport aux autres comme Facebook. Et donc, cherchez à vous démarquer. Beaucoup de nos concurrents font énormément d'efforts sur Facebook. Nous, on a privilégié LinkedIn parce que c'est un outil qu'on maîtrise quasiment aussi bien, et il y a moins de concurrence, et on fait beaucoup plus de ventes sur LinkedIn que sur Facebook. Donc, si vous avez une offre B2B, c'est vraiment la plateforme à utiliser. Un autre point à voir, c'est la base de social selling, et de se concentrer d'un côté sur les différentes façons d'aider vos leads. Et c'est vrai que avant de chercher à vendre votre produit, cherchez d'abord à les aider, à leur apporter des conseils, à leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi votre produit est bien, pourquoi votre produit n'est pas bien, et
Et c'est ensuite que eux vont prendre la décision d'éventuellement essayer votre produit. Il ne faut pas, dans social selling, vous pouvez entendre selling, mais il y a avant tout il y a le côté social. Le selling viendra, c'est vos clients qui vous contacteront, c'est eux qui vous demanderont souvent plus d'actions. Ne pas être trop pushy, pas trop absolument à vouloir faire des ventes. D'abord, apporter un maximum de contenu, d'interaction. Vous voyez, c'est ce que je fais avec ce type de vidéo. Je pourrais me focaliser à vous contacter, à faire des appels téléphoniques. Non, je préfère d'abord vous apporter des conseils et ensuite, si vous souhaitez, vous nous contactez parce que vous êtes intéressé par notre offre. Alors, comment y parvenir? D'abord, c'est partager votre expertise du contenu lié à votre secteur d'activité. Bien comprendre, je reviens toujours aux problèmes qu'ont vos clients et vous allez faire étape par étape. Voilà, premier problème qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas suivre de formation? Vous ne voulez pas mettre 1500 € dans notre formation. Ok, pas de problème, c'est votre problème. On a la solution, les formations sont subventionnées. Deuxième problème, vous n'avez pas le temps pour suivre nos formations qui se passent pendant une semaine dans nos locaux. Pas de problème, on a mis en place un système de formation e-learning, on a un coach qui peut vous accompagner en vidéo et un groupe d'entraide qui va pouvoir interagir avec vous afin de répondre à vos différentes problématiques. Donc c'est vraiment partager votre expertise et publier et commenter les dernières tendances pour montrer votre connaissance sur le sujet. Même, publier par exemple, moi je fais souvent des commentaires sur des sites d'information, d'actualité, quand il y a un sujet qui me concerne et que je connais bien, je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais contacter des journalistes pour leur apporter un éventuel retour, je vais commenter leurs publications sur LinkedIn et souvent les journalistes peuvent ensuite me contacter parce qu'ils voient que je maîtrise le sujet. Et puis surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est que des clients m'appellent ou m'envoient un message sur LinkedIn pour avoir un devis et pouvoir essayer notre offre. De plus en plus de professionnels de la vente approuvent l'avantage de construire leur pipeline et de générer des clients via le social selling sur les réseaux sociaux. Le pipeline, c'est vraiment le fameux entonnoir de vente où un client va d'un client froid qui ne vous connaît pas à un client récurrent et loyal. Pour nous, il y a 5 étapes qui s'appellent le CIDAL, la considération, l'intérêt, le désir, l'achat et la loyauté. Et avec ces 5 étapes, d'un client qui va commencer à vous donner la considération à un client loyal qui va vous recommander et vous amener d'autres clients, il est important de vraiment mettre en place ce tunnel. Qu'est-ce que vous devez faire à chaque étape pour ce client afin de l'accompagner vers une vente? Ceux qui l'ont adopté voient leur performance optimisée parce qu'ils ont créé une vraie relation de confiance et ils ont pu avoir, les statistiques sont environ 45% d'opportunités créées en plus grâce à ce social selling. Et il y a même en termes de productivité, on pense qu'il y a une augmentation de 80% de votre productivité par rapport à faire de la prospection classique comme je voulais parler de prospection physique, prospection au téléphone, prospection dans le salon. Et ça vous permet, d'après ça qu'on a, que vous avez 3 fois plus de chances d'appartenir au cercle des meilleurs vendeurs. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu le référent et les personnes qui vont vouloir acheter votre produit vont souvent être satisfaites d'avoir votre retour sur ce que vous proposez, mais aussi éventuellement sur une sorte d'analyse ou benchmark des concurrents. Et ils sont 51% plus susceptibles d'atteindre leur quota pour chaque commercial. Donc c'est vraiment, quand vous avez mis en place cette stratégie de social selling, vous savez que vous allez réussir. Maintenant que vous avez mis en place cette stratégie, vous avez défini votre pipeline, c'est la première grande phase. Maintenant on va voir la deuxième phase qui est la plus intéressante, qui est de construire une base de données de contacts ultra qualifiés. Ça ne sert à rien de contacter le monde pour un produit qui ne les intéresse pas. Il faut vraiment bien cibler vos interlocuteurs et nouer une relation de confiance avec eux. Et on va voir maintenant comment le faire. Pourquoi? Déjà, avec l'envoi de mise en relation, beaucoup de personnes peuvent accepter votre invitation d'être mis en relation avec eux sur LinkedIn si vous êtes dans la même thématique, sur le même secteur d'activité, si votre profil LinkedIn indique que vous publiez du contenu et ils voient que ça va être agréable de leur part. Le concept est vraiment de faire des recherches sur les personnes
qui correspondent à votre cible et leur faire des demandes d'amis. D'abord, moi ce que je vous conseille, c'est de trouver ceux qui ont un grand nombre de relations. Si vous voyez qu'ils ont plus de 10 000, je pense que ça va être plus facile pour eux d'accepter votre première demande de relation. Et ensuite, vous allez faire des demandes de relation à des personnes qui ont peut-être moins d'amis, moins de relations. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont plus difficiles à cliquer sur le bouton OK d'accepter votre demande d'invitation. Mais s'ils voient que vous avez déjà plusieurs amis, ou on va dire des relations communes, c'est pas vraiment des amis, plusieurs relations communes, ça va être plus facile pour eux. Et il ne faut pas envoyer plus de 200 mises en relation par jour parce que LinkedIn ne l'accepte pas. Et moi, je vous le déconseille très fortement. Moi, je fais quasiment plus de demandes. J'en fais peut-être 2-3 par semaine avec des personnes ultra ciblées avec qui je vais pouvoir nouer des contacts et envoyer des messages personnalisés. Ou il y a des moments où je vais pouvoir, on va dire, faire ça de façon automatique avec l'outil Holmes, et je vous en parlerai dans la troisième partie. Mais là, on définit bien la deuxième partie qui est construire votre base de contacts qualifiés. Pour ça, vous pouvez utiliser le moteur de recherche LinkedIn, comme je vous disais, vraiment fantastique. Et moi, je vous incite vraiment à l'utiliser, à voir les résultats que vous allez obtenir, et c'est assez fantastique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre l'option payante de LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator, où là vous pouvez avoir des critères encore plus précis, vous allez pouvoir mettre des notes, vous allez pouvoir mettre en place un début de tunnel de vente. Enfin, c'est un outil qui est assez bien, beaucoup de commerciaux l'utilisent et ça coûte je crois 79 $ par mois ou euros, et ça peut être intéressant. Moi je l'utilise plus trop, Sales Navigator, parce que j'ai pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités. Le moteur de recherche est déjà très performant pour faire des recherches précises. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de leur envoyer des messages bien précis, voire, comme je vous disais, de créer un groupe bien spécialisé et les inciter à interagir dans ce groupe pour qu'ils se sentent ce phénomène de communauté aujourd'hui qui marche de plus en plus, parce que voilà, vous êtes dans l'information, vous allez discuter avec des DRH pour comprendre leurs problématiques et ils vont peut-être être ravis de faire partie de ce groupe et aussi partager leurs connaissances. Il s'agit tout simplement de faire la demande de mise en relation une fois vraiment votre cible bien identifiée. Ne jamais faire de demande de relation, comme je disais, avec des personnes qui ne vous connaissent pas. Et ça peut être aussi vous pouvez envoyer une invitation personnalisée avec un message. Bonjour Franck, j'ai vu votre profil sur LinkedIn, je pense que ça pourrait être intéressant. Vraiment personnaliser votre message pour le faire. Si vous voulez faire en quantité, vous pouvez utiliser des outils comme Holmes qui vont vous permettre en fait d'automatiser la visite de profil LinkedIn et l'envoi de premiers messages en fonction de critères bien précis. Cependant, ne faites pas de faux profils LinkedIn. Moi, par exemple, j'utilise notre Holmes, notre outil, avec mon vrai profil Franck Parianti, et tous les jours, je vous demande de visiter des profils LinkedIn, et les personnes, mes prospects, reçoivent une notification que mon profil LinkedIn a visité leur profil, ils sont satisfaits parce qu'ils reçoivent une notification, ils disent waouh, ils sont flattés, et donc souvent ils peuvent en retour visiter mon profil LinkedIn, m'envoyer une invitation, et puis après 2-3 jours après, je vais revisiter leur profil LinkedIn, et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur envoyer une invitation personnalisée, toujours avec l'outil Holmes, et ça fonctionne relativement bien. Ça nous permet de gagner en crédibilité et en efficacité et avoir plus de résultats d'invitations acceptées, car on a visité 1 ou 2 fois leur profil LinkedIn. Donc voilà comment vous pouvez, grâce à ça, vous construire une base de contacts bien précis avec profil LinkedIn. Donc on a vu la deuxième partie, maintenant on attaque la troisième et dernière partie, qui est, moi ce qui me passionne pas mal, c'est l'automatisation à mi-chemin, parce que l'outil, des fois, ne pas en faire trop, il faut ensuite, c'est au bout du deuxième message que vous pouvez automatiser les choses. Donc je reviens avec l'outil Holmes, qu'est-ce qu'on fait? On visite des profils LinkedIn, on envoie une invitation avec un message personnalisé, et ensuite, quasiment, je m'arrête là, parce que je veux après envoyer un deuxième message, mais très personnalisé, et c'est là que ça va me prendre un petit peu de temps, mais je pense que c'est important d'avoir une relation de confiance entre humains. En fonction du profil, en fonction du message que je veux faire passer, je lui envoie des messages importants, mais
on se rend compte que si on n'avait pas l'outil Holmes pour la visite de profil et l'envoi d'invitation automatique, on n'aurait jamais fait autant de chiffres d'affaires. C'est vraiment important. Et comme je vous disais, il y a Sales Navigator qui va vous permettre de construire une liste de leads entre 200 et 500 prospects. Et le mieux, c'est de segmenter vos commerciaux par ville ou par secteur d'activité. Nous, on a des commerciaux par secteur d'activité. Et ils vont contacter tous les secteurs de la formation, les DRH dans telle et telle thématique, la banque, assurance, crédit, ou tout ce qui est service, ou tout ce qui est start-up. Et pour que tout simplement on puisse éviter les doublons. Et ensuite, on va voir maintenant les techniques de growth marketing. Alors, on appelle ça maintenant growth marketing parce qu'avant, on appelait ça growth hacking. Et dans le mot hacking, il y a beaucoup de gens qui pouvaient avoir peur de se faire hacker. C'est quoi se faire hacker? Donc maintenant, ça a été plus ou moins renommé en growth marketing. Ça a été vraiment une technique de croissance marketing qui vont permettre d'aller très vite. Et donc, une de ces techniques d'augmentation rapide, c'est la solution Holmes. Donc Holmes, vous pouvez la trouver directement sur notre site internet businessdigital.fr/Holmes pour vous générer des contacts. Comment? Déjà, vous allez, je vous disais, avec la visite de profil. Puis vous allez pouvoir les demander en relation. Et là, ça devient vraiment fantastique. Vous allez pouvoir télécharger leur email. Avec notre système d'intelligence artificielle, on va trouver les emails de vos amis et vous allez pouvoir les télécharger et pouvoir leur envoyer directement un call de mail. Et ça fonctionne relativement bien. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir le profil LinkedIn, le prénom, le nom, le secteur d'activité, la zone géographique. Et ensuite, vous allez pouvoir leur envoyer des emails personnalisés en fonction de leur secteur d'activité et de leur zone géographique. Et vous allez mettre en place un scénario qui va être différent pour chaque cible. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez essayer gratuitement Business Digital Holmes, l'outil Holmes de Business Digital, pour ces différentes fonctionnalités. C'est gratuit. Après, il y a des fonctions un peu plus évoluées qui peuvent être payantes, mais nous, on a beaucoup de clients qui l'utilisent gratuitement et on vous forme pour bien l'utiliser. On a aussi, en tout, on a 10 outils qu'on propose avec l'outil Holmes et je pense que c'est un des meilleurs outils qui a été aujourd'hui primé au niveau de growth marketing pour faire le mix entre, on l'a vu, les trois grands sujets, faire du social selling avec votre stratégie, construire votre base de contact et dernier point, automatiser tout ça avec l'envoi d'emails en fonction des réponses. Vous allez si la personne a répondu ou pas, si elle a ouvert l'email ou pas, vous allez envoyer d'autres emails et ça va se fonctionner de façon automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire un commentaire si vous avez une éventuelle question. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour mettre en avant votre offre, votre produit, vous faire connaître, que ce soit une offre d'emploi, une offre de service, une idée. N'hésitez pas à mettre en avant même votre page Facebook ou votre compte LinkedIn, on en a parlé. Et moi je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté. Au revoir.